Surmontez les peurs et soyez ainsi beaucoup plus heureux. Ce programme fut enregistré par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 8 février 2017. Les audios sont préparés par les volontaires de la Pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes amis, bonjour, je vous souhaite une bonne journée et mieux encore, je vous souhaite une excellente journée à vous, à toute votre famille ainsi qu'à l'humanité entière. Qui n'a jamais vécu un moment où il s'est senti perdu dans la vie? Qui n'a jamais eu un sentiment de confusion sans savoir quel chemin, quelle décision prendre et où aller? Qui ne s'est jamais levé un jour sans savoir quoi faire de sa journée? Ou qui n'a jamais senti en plein milieu de la journée une gêne, un étrange sentiment de ne pas être à la bonne place, que quelque chose allait mal? Ces sentiments sont des vrais signes et de vrais cadeaux que l'énergie cosmique à laquelle nous sommes liés nous envoie pour que nous arrêtions et prêtions plus d'attention à notre essence et commencions à nous questionner sur le fait de vivre en accord avec notre objectif de vie. Notre objectif existentiel est très important. Chacun de nous, quand il vient sur cette terre, il vient avec l'objectif d'être heureux. Malgré les adversités, les problèmes, l'objectif final, c'est d'être un être humain illuminé, conscient de sa lumière, de son étincelle divine, pour permettre qu'elle se manifeste. C'est laisser apparaître notre esprit du Christ. Nous sommes invités chaque jour à ressembler au Christ. Et oui, lui ressembler, c'est laisser notre lumière remonter à la surface. Rappelez-vous les mots de Jésus. Faites briller votre lumière. Le problème, c'est que nous avons du mal à accepter notre lumière. La majorité d'entre nous est encore très attachée à la mémoire des difficultés du passé. Nous doutons énormément. Je n'arriverai pas. Qui suis-je? Je ne suis pas capable de... Cela n'est pas pour moi. Cette histoire de lumière, c'est très difficile, très compliqué. Regardez ma vie où je vis. Regardez autour de moi. Pourquoi faire tout cela? Parce que nous mélangeons beaucoup de choses. Nous nous identifions avec les problèmes que nous vivons dans le corps. Malgré leur caractère transitoire, pour nous, immergés dans le corps physique, ces problèmes semblent éternels. C'est exactement cet effet psychologique que les orientaux nomment Maya. Les Mayas sont des illusions et ces croyances que nous avons d'une manière générale, que nos maux ne passeront jamais, que nous ne serons jamais heureux, que nos pertes sont des punitions, que la culpabilité est le seul moyen d'arriver jusqu'à Dieu. Et dans ces absurdes de l'existence, l'humanité vit une vie chaotique, extrêmement anxiogène, sans savoir que faire. De cette manière, au lieu d'avoir une vie équilibrée émotionnellement, avec de la gratitude, avec un esprit serein, avec le but d'une vie pacifique, de bonté, nous vivons une vie anxieuse, stressante, chaotique, avec des disputes. Pourquoi ? Parce que la grande majorité de nous ne sait pas quoi faire. Et ceux qui disent qu'ils le savent, mais ne le font pas parce qu'ils sont indisciplinés. Ils disent « je sais ce que je devrais prier », mais ils ne le font pas parce que selon eux, ils n'ont pas le temps. Je sais que je dois me calmer, mais ils sont de plus en plus anxieux et tendus. Et ils se laissent prendre dans le stress de la vie de tous les jours. Ce sont les Mayas. C'est pour cela que nous assurons qu'il faut avoir un moment pour nous et pour Dieu, aussi pour notre conscience. Dans ces moments-là, vous allez vous protéger du stress du quotidien, des situations que vous vivez qui sont différentes de celles que vous devriez vivre, pour pouvoir revenir à l'essentiel. Ce moment peut être de 20 ou 30 minutes de méditation par jour, où nous nous connectons avec Dieu. Cela peut même être un moment dédié à la lecture. Pourquoi pas? Une lecture saine qui nous inspire la paix. Ce moment, c'est quand nous nous arrêtons et commençons à voir de la lumière en nous. Et nous la renvoyons à notre ville, à notre famille, au monde entier. L'important, c'est de sortir de l'automatisme dans lequel nous vivons. La majorité des gens n'a pas la conscience de cela. Vous savez bien de quoi je parle. Quel est le résultat? Nous nous arrêtons et le temps passe. Les déchets émotionnels
s'accumulent. Les déchets émotionnels rendent notre corps et notre âme malades. C'est la peur des souvenirs négatifs du passé mélangés avec les souvenirs du futur. Il arrive un moment où notre système énergétique se bloque. Notre corps se bloque. Ce sont ces mots qui arrivent sans raison. Nous disons « Ah, je me sens pas bien, je ne sais pas pourquoi ». Vous ne le savez vraiment pas. Il y a beaucoup de croyances, de peur, d'anxiété, d'angoisse qui sont là depuis quelques jours, voire quelques années. Il arrive un moment où le système ne fonctionne plus. C'est pour cela que je vous dis que c'est un cadeau. Dans ces moments-là, nous nous arrêtons et parfois, comme nous ne savons pas gérer tout cela, nous demandons de l'aide. C'est bizarre que tout cela doive arriver parce que nous demandions de l'aide. Mais enfin, malheureusement, c'est de cette façon que l'être humain fonctionne encore. Dans le moment de difficulté, la personne sent une gêne et va chercher une thérapie pour mieux se connaître. Elle va à la rencontre de Dieu pour plus de protection et de sérénité. Il y a des personnes qui vont se dépenser physiquement parce qu'elles pensent que c'est juste du stress, de la fatigue. Il y en a qui changent leur alimentation, ou vont chez un médecin ou encore essaient d'améliorer leur sommeil. Le problème, c'est qu'on oublie l'essentiel. Aller à la recherche de l'équilibre à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, la pilule d'aujourd'hui vous invite à réserver un moment pour vous et pour Dieu. Nous revenons sur ce sujet. Ne cherchez pas des excuses. Ne vous laissez pas en second plan. Soyez l'acteur principal de votre vie. Ne faites pas ça. Nous sommes tous des pierres précieuses de Dieu en train d'être lapidées par le temps. Mais nous devons faire notre part pour que Dieu puisse nous aider. Que vous ayez une journée illuminée, que vous le preniez un moment que pour vous. Ne vous reliez pas à des énergies confuses. Elles ne sont pas des nuages passagers. Si vous apprenez à vous connecter avec votre moi sacré, avec la meilleure version de vous-même, naturellement, vous allez voir qu'avec le temps, les turbulences mentales appelées Maya s'en iront. Et il ne restera que l'esprit de compassion, d'amour, de gratitude et de bonté. Ainsi, nous transformerons un citron en citronnade et une situation difficile en quelque chose de très bien. Et de cette manière, nous vivons Dieu, ici maintenant, exactement maintenant, malgré toutes les difficultés. De la lumière et de la paix à vous tous, ayez une excellente journée, qu'elle soit pleine de bonnes réflexions, et plus que cela, d'un état mental de maturité émotionnelle et spirituelle, pour que vous puissiez jouir de tout ce que la vie a à vous offrir. Restez dans la paix de Dieu, et à bientôt, à très bientôt.